Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma commande sur le site T-Tower. Alors le site T-Tower, c'est un site que j'ai découvert par le biais d'une copine sur le groupe sur lequel je traîne sur Facebook. C'est un site que je connaissais pas du tout. Je sais qu'il y en a pas mal de vous qui me suivez, soit sur Facebook ou sur YouTube, qui connaissent le site. Moi, je ne connaissais pas. Donc, T-Tower, c'est un site qui se trouve en Belgique et qui propose des thés, que ce soit des thés d'origine ou des thés parfumés, à des prix assez bas. Donc, je me suis dit, comme je ne connais pas, on va découvrir. Donc j'ai fait une petite commande. Alors ce que j'ai fait pour pas trop me tromper et alors si vous entendez des espèces de grognements derrière, c'est voilà, c'est mon chéri qui est en train de jouer à la guerre et a priori là c'est en pleine, donc il fait un peu des bruits bizarroïdes avec le casque sur les oreilles. C'est pas ma guerre. C'est pas sa guerre. Merci mon cœur. Donc bon, ça sera une vidéo un petit peu bruitée. Bon, ben tant pis, hein, on va faire avec. Donc ce que j'ai fait pour commander, et c'est l'avantage de T-Tower, c'est qu'on peut commander des échantillons qui ressemblent à ça. Pour 1 € seulement. Donc avec ça, vous pouvez vous faire 2 théières de cette contenance, ça c'est une 750 ml, ou 3 petites théières de 500 ml. Donc vous avez de quoi tester et vous faire une idée. Donc au lieu de commander des paquets de 100 grammes, et je crois que... Attendez, je regarde. Au hasard, Balthazar. Est-ce qu'on peut commander... Ouais, c'est soit des... attendez voir. Bon, en général, c'est 100 grammes, 20 infusettes ou donc les petits échantillons comme ça. Donc je me suis pris les petits échantillons pour être sûre de ne pas me planter parce que je me suis dit si ça ne me plaît pas et que je me tape les paquets de 100 grammes, ça va être un peu à terminer, voilà. Donc j'en ai commandé une vingtaine. Alors j'ai commandé ça, j'ai passé ma commande le 2 novembre et j'ai reçu par c'est Mondial Relais qui fait la livraison. J'ai reçu ça dans mon relais le 12 novembre, donc ça a mis quand même une dizaine de jours, 10 jours, donc hein. Un petit peu long, mais on a reçu ça, enfin j'ai reçu ça dans un petit carton comme ça. Et voilà tout ce qu'il y avait dedans. Donc une vingtaine de sachets j'ai commandé et j'en ai eu 2 gratuits et ça m'a coûté une vingtaine d'euros, hein, avec les frais de port qui n'étaient pas exorbitants. Est-ce que je peux retrouver ma commande? Donc 20 € en tout, plus 3,50 € de frais de port, donc les frais de port sont pas excessifs, ça me fait 23,50 € pour 22 puisque tous les 10 € je crois. Excusez-moi, hein, ça peut... Voilà, tous les 10 € d'achat, vous avez un échantillon gratuit. Donc j'ai eu 22 sachets et j'en ai eu pour 20 €. Voilà. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc j'ai pas tout testé forcément, hein, je vais pas consommer tout ça d'un coup non plus. Globalement, quand même, j'ai testé 1, 2... Alors, il y en a 2 qui sont 3 et 4, 5 je crois. J'en ai testé 5 en tout pour l'instant. Voilà, j'en ai testé 5. Sur les 5, je suis mitigée. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai pas encore testés pour que vous voyez un petit peu le genre de thé qu'on peut trouver. Et puis je vous ferai à la fin un petit bilan sur ceux que j'ai testés pour vous dire un petit peu ce que j'en pense. D'ailleurs je suis en train d'en boire un, 2 de chez eux là. Je vous dirai ça. Alors, on pioche au hasard Balthazar. Donc le premier que je pioche, c'est le Winter Sweet, il s'appelle.
Et c'est un thé vert parfumé avec de la kimonante. Alors, kimonante, c'est quoi? C'est une petite fleur jaune qu'on trouve sur un arbre ou un arbuste, je sais plus, et qui a un goût un peu de miel. Donc voilà. Alors, ce qu'ils vous mettent dessus, c'est simplement le temps d'infusion. Ils ne vous donnent pas la température à laquelle faire infuser votre thé, sachant que là on est sur un thé vert, en gros vous êtes sur 80-85 degrés, pas plus. Donc voilà, avec ça, comme je vous disais, 2 grosses théières ou 3 petites théières et vous vous faites une idée. Donc un thé vert, j'ai surtout commandé du thé noir, mais voilà, celui-ci, ça devrait être un thé vert avec juste un type de saveur un peu mielée. À voir. Ensuite, on a le caramel tradition. Donc, c'est un thé noir parfumé au caramel, tout simplement. Voilà. Donc, combien ils font les... C'est marqué dessus. Bon, vous avez la date de consommation, la date limite à consommer de préférence avant. Ça, c'est bien. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Je trouve que le concept de pouvoir commander des petits sachets comme ça pour tester, c'est plutôt pas mal pour vous faire une idée. Et bon, après, vous verrez que je suis assez mitigée. Ensuite, j'ai pris un thé d'origine qui est le Ceylan St James BOP, Broken Orange Pekoe. Voilà. Alors, ils ont des thés d'origine, donc là c'est un Broken Orange Pekoe, c'est pas, pas un super... on n'a pas des feuilles entières, hein, on est sur de la feuille broyée, mais bon, comme je connais pas mal le St James, je vais pouvoir me faire une idée de comparaison avec le Palais d'été et Daman Frères par exemple, chez qui on trouve de très bons St James, donc je vais voir. Ensuite, en thé parfumé, j'ai la Lampe Merveilleuse, qui est un thé noir parfumé avec de l'orange, de la cerise, du jasmin et de la rose. Alors, quand ils font des thés parfumés comme celui-ci, par exemple, il y a énormément d'ingrédients, à mon avis. Parce que là, on a quand même orange, cerise, jasmin et rose. On est à 4 ingrédients, donc à voir si les 4 peuvent se marier entre eux. Je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, j'en ai un autre qui s'appelle Maître Porbus. Un thé vert ce coup-ci, parfumé au jasmin, à l'amande, à la noix du Brésil, à la noix de coco et au cacao. Là aussi, j'ai un peu peur parce que beaucoup d'ingrédients. À voir également ce que ça peut donner. Le coin-coin, qui est un thé noir parfumé avec du coin de l'écorce de curaçao. Donc là, par contre, on va voir, là, il y a déjà moins d'ingrédients, donc peut-être que le mélange sera un peu plus heureux, on va dire. Je crois que Kiki, tu l'as pas aimé le coin-coin. Donc, t'as pas aimé le coin-coin, enfin. Ensuite, j'ai pris un thé blanc nature qui s'appelle le Baïmoudan, pardon. Voilà, parce que j'aime bien le thé blanc et je voulais voir aussi ce qu'il valait chez eux, le thé blanc. Un autre thé d'origine, un Vietnam noir, tout simple, thé noir nature. Ensuite, on repart dans les thés parfumés. Donc là, on est avec Noël en traîneau, qui est un thé noir parfumé avec du citron, de la cardamome, de la girofle, de la vanille, de l'amande et de la rose. Oui, donc un thé de Noël, hein, puisqu'on a un agrume, on a des épices, de la vanille, de l'amande et de la rose. Donc, on va voir pour un thé de Noël ce qu'il vaut. Hop. Ensuite, j'ai le Prince d'Orange, qui est simplement un thé noir parfumé à l'orange, tout simplement. Donc, comme je connais le thé aux oranges de Cuba du Palais d'été, qui m'avait un petit peu déçu parce que c'est un thé qui ne se conserve pas du tout et qui, au bout de 3-4 allez, ouais, 4 mois, en gros, avait perdu sa saveur d'orange qui était à la base génial, ça sentait vraiment l'orange, mais pas l'écorce d'orange, ça sentait presque le jus d'orange, c'était vraiment sympa. Alors je vais voir si lui, il a ce même goût d'orange assez présent, et si, bon là je vais pas le laisser 6 mois, hein, de toute façon, vu la taille du sachet, mais ça m'intéressait de voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Ensuite j'ai pris le Freesia
Korean Sunday Breakfast, qui est un thé noir parfumé à la vanille, donc tout simple aussi. Alors moi j'évite les thés à la vanille le matin, donc celui-là à mon avis je vais plutôt me le tenter un après-midi. Encore un thé d'origine qui est un thé kényan qui s'appelle le Kenya Milima. Ça aussi je connais dans d'autres marques, donc je vais un peu comparer. Après j'ai un thé parfumé qui s'appelle Boule de Neige. Alors thé noir parfumé avec des meringues, raisin rose, orange, cardamome et girofle. On va être un petit peu sur le même registre que Noël en traîneau. Voilà, Boule de Neige. Bon, j'ai pris quelques thés qui se rapportaient un peu à la saison aussi. Alors celui-là me fait peur, le fraise à la crème. J'ai dit on va tenter, on verra bien. Donc c'est un thé noir parfumé au chocolat blanc, à la fraise, à la camomille romaine. Je vous dirai ce que j'en pense, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et le petit dernier qui n'est pas entamé, c'est l'invitation. Donc c'est un thé vert parfumé au chocolat blanc, à l'abricot, aux fleurs de chardon et de Molène. Je reviens, je vais voir ce que c'est parce que à part Molène, moi là, c'est une île bretonne, hein, il me semble, Molène. Mais là, Molène, je vais regarder Wikipédia et mon ami. Bon alors, la molène, c'est une plante médicinale qui est utilisée a priori dans les problèmes d'extinction de voix et de coups de froid. Par contre, le goût que ça a, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Si vous connaissez le goût de la molène, je suis preneuse pour que vous nous expliquiez ce que ça sent et quel est son goût. Alors, donc j'en ai testé quand même depuis que j'ai reçu ma commande, ça fait 12 jours. J'ai testé quoi? J'ai testé un Earl Grey, forcément j'ai voulu voir ce que ça pouvait donner, le Earl Grey de chez Tea Tower. Donc c'est le Finest Earl Grey tout simple. Alors mon avis sur ce Earl Grey là, il sent assez bien la bergamote. Par contre au niveau du goût, ça s'envole instantanément. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'il a une très bonne odeur de bergamote. Mais alors dès que vous buvez au niveau du thé noir qu'il y a dedans, bon c'est un thé à mon avis qui n'est pas d'une qualité super bonne. C'est un thé de moyenne qualité, voilà, c'est pas de la basse qualité mais c'est de la moyenne qualité. Et au niveau de la saveur Earl Grey, on a surtout le parfum mais on a très peu le goût, donc je rachèterai pas en grand format ce Earl Grey là. Je me contenterai d'autres marques sur lesquelles on a un goût beaucoup plus prononcé de bergamote en bouche. Un peu déçu à ce niveau là. Là où j'ai pas été déçue, c'est sur le thé Une Caravane Russe, qui est un thé noir nature. Donc il a un goût assez léger. C'est un thé qui a une belle liqueur de la mer Baltique, comme le Chimen. Donc oui, on est dans ces ordres de thé là. Donc moi je le trouve franchement pas mal pour le matin. C'est un thé assez léger, hein. C'est pas un thé fort comme un thé breakfast anglais. Il est tout de même assez léger avec une note de cuir comme ça. Et il est pas mal. Il est franchement pas mal. Il n'est pas râpeux. Il est honnête, on va dire. Voilà, le Caravane Russe, je le trouve pas mal. Celui-ci, pourquoi pas? Sachant que il va faire combien au 100 grammes? Donc thé noir. Il est à 5,30 € au 100 grammes. Donc ce qui est... on est en gros à 3 €... non, que dis-je? Si, c'est ça, on est à 3 € en dessous d'un thé Palais d'été ou d'Aman ou Mariage, voilà. Ou Théodore. On est un petit peu à 3-4 € en dessous de ces thés là. Maintenant, je ne pense pas qu'ils soient comparables. C'est du moyen de gamme. Là, on est vraiment sur du moyen de gamme. Ensuite, j'ai testé le Kombu Cha Cha Cha, qui est un thé vert parfumé aux pommes, prunes, raisins, carottes, noix de coco et algues kombu. Alors, Kombu Cha Cha Cha.
j'ai pas aimé, mais pas du tout. Alors, ce qui est très très étonnant quand on verse le thé dans notre petite passoire, c'est que vous avez des morceaux de fruits, alors là c'est des carottes en particulier qui sont déshydratées. Et une fois que vous avez mis votre eau, elle se réhydrate et vous avez carrément des rondelles de carottes dans le... C'est assez particulier. Et là, pour moi, ça sent fort l'abricot, mais il n'y en a pas. Donc ça doit être les prunes qui doivent sentir le plus. La noix de coco, elle est absente, complètement. La carotte, ça donne aucun plus au thé. Je le trouve franchement inintéressant, alors qu'avec tous les parfums qu'on nous annonçait, on s'attendait à quelque chose de super sympa. Mais franchement, moi j'ai été très très déçue de ce thé là, parce que c'est la prune, donc la pomme, je sais pas, la prune si on veut. Pour moi ça sent l'abricot. Allez savoir pourquoi alors qu'il n'y en a pas dedans. Mais kombucha cha-cha, franchement, aucun intérêt, aucun. Et c'est très grossier au niveau de... on voit que le thé de base, il n'est pas de très bonne qualité. Et puis, c'est des gros morceaux de fruits déshydratés. C'est assez grossier. Moi, je suis pas cliente. Hein. Là, pour le coup, ça, j'ai pas du tout aimé. Ensuite, on continue dans les j'ai pas aimé. C'est le banana split. Alors là, pareil, j'ai été super déçue. Banana split. Il y a une liste d'ingrédients longue comme le bras. Donc, dedans, on a... Alors déjà, on est sur un thé Assam. Bon, ok. Thé Assam avec des bananes, des cristaux en sucre, de la fève de cacao, de la fleur d'oranger, de la cerise, de la fraise et de la vanille. Ouh, ça fait un peu gloubi-boulga, annoncé comme ça. Et là aussi, on est sur... Oh, ça sent pas bon, ça sent les pieds, moi je trouve. Franchement, ça sent les pieds. Parce que c'est la banane séchée qui fait ça, mais ça sent pas bon. Et c'est pas bon. Alors déjà l'odeur comme ça, sans être infusée, ça sent pas bon. Et puis au goût, c'est pas bon. Alors il y a des gros morceaux dedans. Je vais essayer de vous en trouver un. Voilà. Alors, vous voyez, il y a de la banane, lyophilisée, hein, comme ça, de la banane séchée. Mais voilà, c'est grossier, et puis le goût est pas bon, quoi. Franchement, ça sent pas... On s'attend à avoir quand même les parfums de la glace banana split, mais pas du tout. Et je l'ai même fait goûter à mon homme qui est pas un fanat de thé, mais qui a trouvé ça dégueulasse. Et moi, alors là, je vous le dis, mais n'y allez pas, quoi. Ça n'est pas bon. Il n'y a pas à tortiller, hein, c'est pas bon. Je suis hyper déçue et c'est un de ceux duquel j'attendais le plus, quoi. Donc je suis un peu déçue. Et j'avais aussi, mais je n'ai pas gardé j'ai testé le thé au chocolat. Ah, je sais plus. Alors je sais plus comment il s'appelait. Il y avait du chocolat noir, du chocolat blanc et autre chose dedans. Alors là, pareil, il y avait des gros morceaux de chocolat. Pas genre une tablette entière, hein, mais des petits carrés de chocolat comme ça. De 5 mm sur 5 mm. Et alors, il était hyper âpre, hyper râpeux. Le chocolat, on avait même du mal à le deviner, tellement il était inintéressant. Et pareil, le goût s'envolait tout de suite. Donc, j'essaierai de vous retrouver le nom, je vous mettrai en barre d'infos. Mais celui-là, c'est pareil, on oublie, quoi. Et là, je suis en ce moment en train de tester... le calme des grillons, qui est un thé, un Vulong, donc un bleu-vert, ou un thé bleu, parfumé avec de la lavande, de la mélisse et de l'angélique. Et là, pour le coup, alors il est très parfumé, on sent bien la lavande et on sent bien la mélisse, surtout l'angélique, je vous avoue que je ne suis pas super... calé sur quel goût a l'angélique, hein, c'est les petits trucs qu'on trouve en fruits confits dans les cakes et tout ça, mais l'angélique en elle-même, je suis pas connaisseuse. Par contre, eh ben on a l'impression de boire de la tisane. Alors est-ce que c'est le goût présent de la lavande? Je ne sais pas, mais le thé, le goût du thé bleu,
on le cherche. Il devrait y avoir justement en rétro-olfaction quelque chose comme ça qui vous rappelle que vous êtes sur un thé. Et bien là on a l'impression de se boire une tisane. Donc j'aime beaucoup la lavande, ça par contre je suis super contente parce que je l'aime bien, hein, je l'aime bien justement parce qu'il a ce petit goût lavande mélisse. Mais on m'aurait présenté une tisane, ça m'aurait convenu. Là pour le coup on me présente un thé bleu, bah, je suis un peu... je reste un peu sur ma faim. Voilà un petit peu ce que je pensais de ce site et des thés qu'ils peuvent nous proposer. Donc j'ai un bilan plutôt mitigé. Je pense que sur les thés d'origine, ils sont à peu près corrects. Donc si vous voulez vous procurer des thés d'origine pas trop chers, je pense que vous pouvez y aller. Maintenant sur les thés parfumés, je reste quand même assez tiède pour le coup. Parce que... bon voilà, c'est les thés qui sont utilisés en base sont franchement, je pense, des thés de qualité assez basse. Et tout ce qui est arômes et fruits, fleurs et compagnie, c'est assez grossier, c'est pas très joli à regarder. À part celui-là, le calme des grillons, il est joli quand on le verse dans la petite passoire. Là on voit bien les fleurs de lavande, on voit bien. Donc là celui-là était assez agréable à voir. Il y en a d'autres franchement c'est assez c'est pas très ragoûtant quand on voit le thé qu'on met dans sa petite passoire. Donc si vous voulez goûter Tea Tower, moi je serais vous, je ferais comme moi, j'achèterais quelques échantillons à 1 € simplement pour voir ce que ça donne avant de vous lancer dans l'achat de plus grosses quantités. Comme ça au moins vous vous ferez une idée par vous-même et puis bah, vous déciderez après si vous passez le cap ou pas. Donc il n'y a pas que du mauvais, mais il n'y a pas que du bon non plus. C'est un site moyen. Je vais pas vous le recommander les yeux fermés, mais je vous laisse quand même toutes les infos en barre d'infos pour que vous alliez faire un tour et que vous essayiez, et peut-être que vous y trouverez un peu plus votre bonheur que moi. Voilà. Je vous laisse en vous faisant de gros bisous et en vous disant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Out of town were the people I knew.